Très chers amis, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous très spécial, dans cette émission où nous voulons, notre objectif dans cette émission, c'est de vous conduire à prendre conscience que vous pouvez changer de vie. Nous voulons vous conduire à un changement de vie. Nous voulons vous montrer que votre vie, véritablement, peut être autre chose. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons de changement de vie, pour certains, changer de vie est quelque chose d'illusoire. Cela n'existerait pas. Mais c'est la réalité de beaucoup de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil, des personnes qui arrivent totalement détruites, anéanties, remplies de problèmes familiaux, de maladies, de problèmes spirituels, et qui, à travers la pratique de la foi véritable, en confiant leur vie au Dieu vivant, ces personnes peuvent vivre ce miracle extraordinaire de transformation de vie. Très chers amis, vous pouvez être un témoignage d'un changement de vie. Et j'ai la certitude que si aujourd'hui vous êtes là connecté avec nous, ce n'est pas un hasard. Certainement ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, si vous l'acceptez, va marquer votre vie. Non seulement marquer dans le sens des histoires que vous allez prendre connaissance, mais surtout parce que ce sont les éléments que vous allez recevoir pour que votre vie puisse être véritablement transformée, pour que votre vie soit changée. Vous allez voir en ce moment un premier témoignage, une première histoire, un cas véridique. Cette personne qui est arrivée au centre d'accueil, qui d'ailleurs était déjà au centre d'accueil et qui a dû connaître des situations difficiles, mais qui a réussi à s'en sortir à travers la foi. Voyons ce témoignage et je vous dis à tout de suite. Daddy, Daddy, comment était votre vie avant la campagne d'Israël? avant que j'arrive à l'église, je ne priais pas à l'église universelle. C'est une copine qui m'avait amené à l'église universelle. Quand elle venait à l'église, par exemple, l'église ici, elle rentrait, moi j'attendais là-bas pendant 2 heures, jusqu'à ce qu'elle va finir. C'était toujours comme ça, je ne rentrais jamais, je ne priais jamais. Quand j'ai commencé à me convertir, le premier problème que j'avais, c'est le problème dans la vie financière. Je travaillais, mais tout partout là où je partais travailler, on ne m'acceptait pas. On pourrait m'accepter seulement pour certains jours, 2, 3 jours après, on me renvoie. Toujours comme ça, mais les autres venaient, ils travaillaient plus longtemps que moi. Et en même temps, j'étais à l'église, j'étais en train d'évangéliser. Et j'évangélisais dans la rue, parlant de la vie financière. Et moi, j'ai trouvé que ce n'est pas juste. Je parle de la vie financière, mais je ne suis pas béni financièrement. Il y a certains moments, quand je parlais, je sentais qu'il y a quelque chose qui m'accuse. Parce que je parle de la vie financière, moi, je ne suis pas béni. Je parle de quelque chose que moi, je ne vis pas. Je vis qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais au fur et à mesure, je travaillais, mais ce n'était vraiment pas un travail assuré. Je travaille, je ne suis pas sûr si demain je peux revenir. Ça, ce n'était pas tout normal. Pas bon. Quand nous avons pris la nouvelle du temple de roi Salomon, le temple était déjà presque à la fin. 2 semaines auparavant, le pasteur était en train de prêcher, parlant de ce que les fils d'Israël avaient fait quand le temple avait terminé. Il n'avait pas parlé du sacrifice, il n'avait pas parlé de la campagne d'Israël, il n'avait parlé rien du tout. Mais quand le pasteur prêchait, j'observais attentivement ce qu'il disait. Et je voulais absolument faire ce que le fils d'Israël avait fait. Mais il n'avait pas parlé qu'on devait sacrifier, il n'avait pas demandé rien du tout, il n'a pas touché, il n'a pas fait l'autel pour le sacrifice. Mais vous avez décidé de faire le sacrifice. J'ai décidé de sacrifier. Et quand il prêchait, j'étais en train de raisonner, qu'est-ce que je dois sacrifier? Qu'est-ce que j'ai? J'avais une voiture que j'avais achetée et la voiture n'était pas encore assurée. J'étais en train de travailler pour assurer. Parce que je n'avais pas un emploi définitif pour assurer la voiture. Je devais travailler longtemps pour avoir l'argent pour assurer cette voiture. Et la voiture a été à la maison. Je n'avais pas encore roulé avec lui. Je dis, je mets la voiture. Si je mets la voiture avec quoi, je dois aller à l'église. Parce que c'est ça que j'en avais besoin. Parce que j'habitais 40 km de l'église. Ça veut dire que la voiture était quelque chose d'important pour vous tous les jours. Ouais, pour moi, tous les jours. Et j'habitais 40 km de l'église. Et pour aller au travail, aux études, je devais avoir la voiture. Ça, j'avais besoin de ça. Mais quand le pasteur prêchait, j'ai dit, je vais sacrifier la voiture. Je n'ai pas demandé l'opinion, j'ai pris une décision, j'ai dit, je vais mettre cette voiture sur le tel. Peu m'importe ce qui va arriver. Quand la réunion est finie, dans ce moment, je voulais travailler. Il y avait une compagnie qui était proche de chez nous, que j'avais travaillé là 3 ans parce qu'on m'avait démissionné aussi, parce que, conforme je l'avais dit, je voulais retourner parce que c'était une bonne compagnie. Mais il y a plusieurs reprises, plusieurs années, j'essaie, on ne m'a jamais accepté pour aller travailler là-bas. Alors, le moment de la campagne d'Israël est arrivé. Ouais, le moment de la campagne d'Israël est arrivé. Je dis, je vais sacrifier pour ce travail. Je n'avais pas pris l'enveloppe, les pasteurs n'avaient pas parlé de ça. 2 semaines après, quand ils ont parlé de la campagne d'Israël, ma voiture n'était pas encore vendue. Ils n'ont pas encore vendu. Quand j'ai parti à l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe. C'était un dimanche. Lundi, on m'a appelé pour aller travailler là où je voulais travailler.
Le lundi après. Lundi après, ouais. Là où j'ai Dès que vous avez pris votre enveloppe le dimanche, le lendemain, l'opportunité est arrivée. l'opportunité arrivée, que j'ai entendu pendant 3 ans. C'était vraiment formidable parce que la voiture n'était pas encore vendue, je n'avais rien encore mis dans l'enveloppe, mais on m'a déjà répondu. J'étais vraiment très très heureux. J'ai dit non, maintenant je dois accomplir ce que j'avais promis à Dieu. C'était pas assez facile de accomplir ça, mais j'étais vraiment déjà très heureux parce que j'étais déjà béni. Et l'enveloppe était avec moi et je n'avais pas encore rien écrit, rien demandé. J'ai continué à travailler Dieu. J'avais vraiment la foi d'imiter ce que les fils d'Israël avaient fait. Je voulais vraiment le faire avec toute ma force. J'ai dit, je dois donner le meilleur parce que j'avais 2 rêves. Premier rêve, trouver un emploi qui me permet d'avoir plus de temps pour ma vie spirituelle. Et deuxième rêve, de grandir spirituellement. Après cela, j'ai commencé à travailler. Mais ce n'était pas facile pour construire ce sacrifice parce que j'ai eu des difficultés pour faire ce sacrifice. Il y a des choses même qui presque m'ont empêché de sacrifier. Mais j'étais vraiment très fort. J'ai dit non, je dois accomplir mon sacrifice. Et après cela, mon sacrifice a été fait. Quand j'ai parti mis mon sacrifice, en fait, avant, pour conclure mon sacrifice, j'avais déjà l'argent que je devais assurer la voiture, j'ai mis dans l'enveloppe. Il y avait encore un autre argent que j'avais travaillé extra, j'ai mis aussi dans l'enveloppe. Maintenant, pour acheter la voiture devait être vendue le samedi. Et dimanche, je devais présenter mon sacrifice. Et je dis à Dieu que je ne vais pas présenter mon sacrifice en retard. Je vais présenter comme tout le monde va présenter aussi. Une famille est venue acheter ma voiture, que je ne connaissais pas d'où venir. Ils avaient pris leur rendez-vous avec moi. Je ne savais même pas qu'ils pouvaient venir. Ils ont dit, nous sommes venus acheter ta voiture. J'ai vendu la voiture et nous avons signé les documents et j'ai mis l'argent sur la table. J'ai mis l'argent sur l'enveloppe. Quand je suis venu mettre mon sacrifice, j'ai eu une incertitude. J'étais certain et convaincu que j'avais fait ce qui était réellement juste. La première chose que j'ai eue, c'est la certitude que mon sacrifice a été accepté par Dieu. C'est ça qui m'avait rendu la joie. Après ça, j'ai eu plus de plaisir de parler des ordres de Jésus. Et à part ça, ma vie financière a changé complètement. J'ai réussi à payer toutes mes dettes et je travaille dans un endroit où je vais vraiment dans mon travail. Je fais mon travail qui me plaît. Et mon travail est béni. Ça, il est reconnu par tout. Totalement transformé. Totalement transformé financièrement et spirituellement. Ça vaut la peine de faire le sacrifice. Oui, ça vaut la peine, oui. Merci. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Vous voyez que Dadji était déjà au centre d'accueil lorsqu'il a connu toutes ces difficultés professionnelles. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'être dans une église ou confesser même une religion pour que notre vie change. Pas du tout. Mais nous devons pratiquer la foi. La pratique de la foi est ce qui apporte la réponse. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est la pratique de la foi? Littéralement, c'est de croire et d'agir en fonction de ses convictions. Convictions que nous donne la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit que tout est possible à celui qui croit, alors mes amis, c'est parce que tout est possible. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, des blocages dans votre famille totalement détruite, des blocages dans votre vie professionnelle, votre intérieur qui ne va pas comme vous allez, quelle que soit la situation, lorsque vous croyez et que vous luttez avec persévérance pour un résultat, en vous confiant en Dieu, alors chers amis, soyez sûrs que vous aurez la réponse. Et ça, c'est le travail que réalise le centre d'accueil chaque jour. C'est d'instruire les personnes. Lorsque je parle d'instruction, c'est un enseignement pratique à agir la foi, à croire. Nous fortifions à travers la parole de Dieu les personnes en leur apportant une nouvelle vision. La vision d'un changement, la vision d'une transformation. Si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et je vous invite déjà aussi à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons consacrer cette eau que vous allez boire lorsque nous allons bénir. Et j'ai la certitude que le Seigneur va agir puissamment dans votre vie. Anna Guylaine, Oui. ça fait combien de temps, Anna Guylaine, que vous êtes au centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Qui était Anna Guylaine avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc, j'y suis allée. Et bon, comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc, voilà, j'ai continué à y aller le dimanche. Et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé à venir à l'église ici, et sans raison particulière. Donc, je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail. Et donc, il y a eu une campagne d'Israël.
Et j'ai fait cette campagne et Dieu m'a béni et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice. Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? Un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, ben après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et je l'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église et après, là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc, en fait, là je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage en fait, mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Road d'autosoutien que je me suis analysée et que il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais bon, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée. Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël avec mon mari, et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage en fait que Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit.
Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. Je vais travailler dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment elle va, votre vie? Votre époux il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Nous sommes en train de vivre en ce moment au centre d'accueil ce mouvement, d'ailleurs, qui se déplace chaque semaine. Ce mouvement de foi s'appelle « Ça suffit ». Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où la personne doit savoir dire « ça suffit au problème ». Ça suffit à la maladie, ça suffit à la tristesse, ça suffit aux échecs financiers, ça suffit à tout ce qui apporte la souffrance. Donc pour vous qui êtes du côté de Champigny, la Varenne Saint-Hilaire, sachez que ce dimanche à 15h, nous aurons alors ce mouvement de foi au centre d'accueil de Champigny. D'ailleurs, vous avez l'adresse sur le bas de votre écran où vous aurez l'opportunité d'apprendre à dire « ça suffit » à toute la souffrance de votre vie. Je vous laisse voir en ce moment ce témoignage, cette personne qui a su dire « ça suffit » au problème qui détruisait sa vie et qui aujourd'hui, à travers la foi, est totalement libérée. Avant, j'étais quelqu'un de très triste, très renfermé, très vide à l'intérieur de moi. Je n'avais pas confiance en moi, ni je faisais pas confiance non plus aux autres personnes, parce que voilà, c'était dû à mon passé, parce que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses qui étaient lourdes pour moi à porter, mais j'arrivais pas à l'extérioriser et je savais pas comment m'en sortir, donc j'avais pas d'ambition non plus. J'étais une jeune très, vraiment sans ambition, sans rêve. Je pensais pas pouvoir réussir quelque chose de ma vie. Et un jour, en fait, j'ai vraiment décidé de dire « ça suffit ». Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des attitudes, donc des attitudes pour vraiment changer ma vie et pour atteindre mes objectifs. Donc ça s'est fait petit à petit, c'était difficile au départ, mais j'ai vraiment pris sur moi et j'ai cru en moi aussi. Et là, j'ai réussi en fait à avoir des résultats. Donc ça a commencé par des résultats, ça a commencé par l'intérieur déjà, on va dire. Donc c'était le vide qui a commencé à disparaître. J'ai commencé à me sentir comblée, pas juste d'un sentiment, mais c'était réel. Et petit à petit aussi, ça s'est reflété à l'extérieur. J'ai obtenu mon bac, chose que je ne pensais pas du tout obtenir. J'ai des ambitions maintenant. Et c'est pour ça, en fait, justement, que à travers la personne que je suis devenue maintenant, je voudrais vraiment vous inviter à participer à l'événement Ça suffit, le plus proche de chez vous. Donc ce dimanche, à vous tous qui êtes du côté du Champigny, la Varenne Saint-Hilaire et tout le secteur. Donc ce dimanche à 15h, ne manquez pas ce grand mouvement de foi qui a pour objectif de bénir votre vie. Vous pourrez apprendre à dire ça suffit au problème. Et d'ailleurs, vous allez entendre des témoignages des personnes qui ont pu dire ça suffit et qui aujourd'hui ont vu leur vie totalement transformée. Et vous-même, je suis sûr que si vous arrivez avec la foi, vous ne repartirez pas de la même façon. Pour entrer en contact avec nous pour plus d'informations, vous avez notre numéro de téléphone qui est affiché sous le bas de votre écran. Nous allons voir en ce moment une autre histoire, un cas véridique d'une autre personne, cette fois-ci, M. Denis, qui a su vaincre les difficultés de sa vie. Vous voyez que chaque personne a ses problèmes, chaque personne, je dirais, a ses difficultés, chaque personne a sa lutte. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsque on lui fait confiance, lorsque nous sommes décidés, déterminés à obtenir la transformation de vie, comme il promet dans sa parole, Dieu ne nous déçoit jamais. Il est prêt, il sera toujours prêt à nous soutenir et à nous donner les conditions de vaincre dans notre vie. Je vous laisse en ce moment voir très attentivement la première partie de l'histoire de M. Denis. Les problèmes que j'ai rencontrés avec mon ex-femme, la mère de mes enfants, elle vient avec des hommes, quelqu'un
dans ma propre maison. J'ai pris ma valise, on s'est séparés et je suis remarié. Dans les années, j'avais plein de problèmes. Et avec ça, elle prenait toujours mon argent. Et on m'a dit, oui, il faut que tu payes pension alimentaire. Je suis venu ici en France, je n'ai jamais chômé. Donc, j'ai gagné un peu, mais ça coupait un peu. Ça coupait la moitié de mon salaire à l'époque. Je ne pouvais pas régler, parce qu'il y avait des dettes qu'elle m'a laissées. Il fallait qu'une assistance sociale m'aide à pouvoir s'en sortir. Tout le temps, les enfants venaient me voir, papa, sois fort. J'ai dit, oui, je vais être fort. En 2005, Côte d'Ivoire, j'ai construit une maison dans ma famille. De retour, quand j'ai fini, je suis rentré ici en France et je suis tombé malade. Et cette maladie, les docteurs disent qu'ils ne connaissent pas. On m'a fait scanner partout. On ne sait pas quelle maladie que j'ai. Et quand j'ai fait tous les radios, tous les scanners, tous Radio Europe, partout, Amérique, à Neuilly-sur-Seine, j'ai été. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand je reviens comme ça le soir, mes deux jambes, je ne peux pas me dormir sur mon lit. Je marchais avec des béquilles. J'avais abandonné complètement mon travail. Ma société était tombée aussi. Il y a le monsieur à qui j'ai laissé tout, il a pris tout, et puis il est parti aux États-Unis sans que je lui donne suite. Il n'a pas payé les employés. J'avais les fixes qui me suivaient tout. Il y avait des problèmes financiers. Je me suis battu. Pendant 5 ans, je me suis battu pour cette situation. Analysez bien le cas de M. Denis. Un homme qui a surpris sa femme en plein flagrant d'adultère, qui est quelque chose de très difficile à vivre, à surmonter. Il a dû payer, après leur séparation, dû payer la pension alimentaire, même après que les enfants soient majeurs. Et dans cette séparation, elle lui a laissé des dettes. Sa vie était totalement anéantie. Finalement, il a atteint d'une maladie dont les docteurs n'arrivaient pas à découvrir la cause. Il finit par être sur béquille. La vie de M. Denis aurait pu s'arrêter à cela. L'homme qui a été trompé par sa femme, l'homme qui est tombé malade, l'homme à qui la femme, l'ex-femme, a laissé des dettes et aujourd'hui il est totalement détruit. Aujourd'hui, ça c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Une mauvaise histoire qui perdure avec le temps. Le temps passe, mais elle est connue toujours avec la même histoire. Elle est connue toujours avec la même souffrance. Mais vous allez découvrir que la situation de M. Denis a changé. Il aurait pu rester cet homme qui a été trompé et ne plus jamais espérer se remarier. Il aurait pu rester cet homme endetté jusqu'à aujourd'hui, cet homme malade. Et des années, il a vécu dans cette situation. Des années, il a connu cette souffrance. Des années. Mais dans sa recherche de solutions, dans ce désespoir et dans cette volonté profonde de vouloir s'en sortir, il a pu trouver cette porte qui était ouverte, les portes du centre d'accueil, où il a appris à agir la foi pour obtenir une transformation totale dans sa vie. Je vous laisse découvrir comment. Je suis arrivé au centre d'accueil. J'ai connu cette église par évangélisation, ceux qui ont fait évangélisation dans les métros, à la gare de Villejuif. Ma femme aujourd'hui qui est là, c'est elle qui a pris cette semaine. Elle a dit, tu cherchais l'église. Mais j'ai appelé, on dit l'église à Villejuif. Je dis, oh, laisse cette histoire d'église. Et ma femme est venue. Elle partait à l'église. J'ai dit, bon, tous les soirs tu vas là-bas. Donc aujourd'hui, dimanche, je vais te suivre. J'étais assis. Mais tout ce que le pasteur disait, la prédication, c'était pour moi. Et après, j'ai vu le pasteur. Je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, comme vous êtes malade, vous venez tous les mardis. Il y a eu la campagne d'Israël. J'ai fait la campagne pour ma guérison. J'ai le marabout, je dépense. On dépense. Le marabout te dit ça et puis tu dépenses. Le marabout te dit de faire ça et puis tu fais. Mais là où on te dit directement à l'autel de Dieu, fais ton sacrifice et puis Dieu va te guérir. C'est sorti sur l'autel. Alors je me dis, moi je me sacrifie. J'ai dit à ma femme, je n'ai rien à perdre. À l'époque, je dis, je suis déjà mort. La campagne d'Israël, pour moi, c'est le plus court chemin pour voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Avec la campagne d'Israël, on voit la gloire de Dieu. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir.
vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Les résultats, Dieu m'a béni. Il m'a guéri. Je marche, je joue au foot, je fais tout. Aujourd'hui, je suis guéri. Dans cette campagne où Dieu m'a guéri, et Dieu a effacé les dettes de 45 000 euros. Dieu a effacé tout. Je suis guéri et la vie financière, Dieu a effacé toutes les dettes. J'ai participé à la campagne pour la pension alimentaire. Les enfants qui sont grands et que je paye pension alimentaire, l'argent, il faut que cet argent, il faut que ça cesse cette année. 2016, il faut que ça cesse. Et Dieu a répondu. Ma vie financière, parce que l'argent des pensions alimentaires qui partait, Dieu a stoppé aujourd'hui. Par la campagne d'Israël, toutes ces campagnes que je fais, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas touché ma maison. Toute ma famille était intacte. Dieu m'a guéri. Et ce que j'ai eu, ce que Dieu m'a fait, je passe aussi à les autres. Tout ce que Dieu a fait pour moi aussi, je passe aux gens. Je suis plus endetté, la vie financière. Dans mon service, le directeur m'a fait asseoir. Tous les grands sont venus pour me voir parce que mon directeur ne voulait pas. Dieu a touché les plus, ceux qui sont, les autorités même qui ont la société, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Ça, c'est tout récemment. Donc Dieu, il est grand. Aujourd'hui, je suis, avec la vie financière, je suis heureux. Ceux qui ne croient pas, moi, je leur dis de venir voir. Vous voyez que M. Denis, aujourd'hui, a réécrit son histoire. Il aurait pu être connu toujours aujourd'hui comme cet homme trompé, cet homme endetté, cet homme malade. Mais tout cela a changé à partir du moment où il s'est tourné vers Dieu, qu'il a connu la foi. Et aujourd'hui, vous le connaissez comme cet homme qui est totalement guéri, comme cet homme qui est remarié, comme cet homme qui a réussi à vaincre toutes ses dettes. Parce que Dieu a agi dans sa vie et Dieu désire aussi agir dans votre vie. Prenez en ce moment votre verre d'eau. Nous allons faire notre prière en votre faveur. Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père, devant ta présence, au nom de Jésus-Christ, nous sommes en cet instant. Et avec nous, Seigneur, des personnes que nous ne connaissons pas, mais que tu vois et que tu connais. Mon Dieu, ces personnes ont pu participer, assister à cette émission, ont pu entendre des messages, ont pu voir ces témoignages, des cas véridiques qui prouvent, mon Dieu, la manifestation de ton pouvoir. Et elles désirent vivre la même chose. Raison pour laquelle je te demande, Seigneur, que tu puisses étendre ta main et toucher la vie de cette personne, quelles que soient les difficultés, les souffrances qu'elle endurait, Seigneur, qu'à partir de ce moment, parce qu'elle croit que l'extraordinaire se produise dans sa vie, que l'eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie en ce moment, et en buvant à travers cette eau, que tu puisses agir pleinement dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Buvez de cette eau en ce moment. Et soyez totalement bénis. Croyez, nous serons ici ce vendredi où nous allons continuer à lutter en faveur de la délivrance spirituelle dans tous les centres d'accueil qui est le jour de la délivrance. Nous vous attendons. Je vous souhaite alors de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt.